je vous invite à vous installer confortablement, prêt à vous endormir. Et cette fois, à ne pas laisser vos yeux se fermer. Oui, votre corps n'a pour l'instant pas envie de vous laisser aller au sommeil pour plein de raisons. Alors, on va aller dans son sens. Et même si peut-être vos yeux commencent à picoter ou vos paupières à s'alourdir, vous n'allez pas les fermer. Peut-être pouvez-vous fixer un point, un tout petit point, là où votre regard se pose. Et je vais vous demander de le fixer avec attention. Et parfois, lorsqu'on fixe quelque chose, on a l'impression qu'il peut se mettre à briller, comme lorsqu'on regarde des étoiles et qu'on a l'impression qu'elles clignotent et changent de couleur. Et peut-être que ce petit point semble commencer à ne pas rester au même endroit. Peut-être qu'il n'est pas aussi immobile que ce à quoi vous vous attendiez. Avec votre regard, vous allez alors faire en sorte qu'il reste bien immobile, comme s'il voulait se déplacer, mais que votre regard, lui, permettait de rester bien en place, de se stabiliser. Et pendant que votre attention est prise par la surveillance de ce point, peut-être n'avez-vous pas remarqué que votre respiration se fait plus profonde, plus légère, plus sereine. Ou alors les différents petits points d'appui de votre corps sur ce matelas s'enfoncer agréablement, de plus en plus confortablement sur ce nuage de coton. Et pendant que vos yeux continuent à fixer ce point, à chaque expiration, c'est peut-être comme si vos paupières étaient de plus en plus lourdes, comme si le fait de fixer ce point poussait vos yeux à se fermer pour ne plus se tourner vers l'extérieur, mais bien vers l'intérieur. Et si vous sentez qu'ils ne sont pas encore prêts à se fermer agréablement, que vos paupières ne sont pas assez lourdes, ne les fermez pas. Écoutez-vous. Allez à votre rythme. Et pendant ce temps, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration. Prenez une grande inspiration en gonflant le ventre et bloquez-la quelques instants. Nous allons le faire 3 fois de suite. Puis soufflez et laissez toutes les tensions s'évaporer avec votre respiration. Prenez à nouveau une grande inspiration, bloquez quelques instants et soufflez et évacuez les tensions. Sentez comme votre corps s'allège de plus en plus. Comme avec la prochaine grande inspiration, vous vous remplissez d'air frais, de légèreté, de bien-être. Bloquez à nouveau quelques instants afin de permettre à cette sensation de gagner chaque partie de votre corps, du bout de vos doigts au bout de vos orteils, et expirez profondément afin d'évacuer les tensions subsistantes et de laisser ce bien-être et cette relaxation continuer à vous gagner. Continuez ensuite à respirer calmement et sereinement, tout en continuant à surveiller ce point, en sentant peut-être que cette sensation de relaxation, lorsqu'elle se diffuse agréablement dans votre tête, vous donne irrépressiblement l'envie de fermer enfin vos paupières et de vous laisser aller à une relaxation encore plus profonde. Mais continuez à ne pas laisser vos yeux se fermer. Continuez à fixer ce point, peut-être à travers vos paupières. Et
pendant que vous continuez à le fixer, vous allez pouvoir vous concentrer sur les sons qui vous entourent. Vous savez, tous ces bruits rassurants autour de vous. Peut-être les membres de votre famille, vos animaux, vos voisins qui vivent et se préparent tranquillement à rejoindre les bras de Morphée. Peut-être la circulation à l'extérieur, les quelques voitures, les camions poubelles, les bus, les trams, les trains, au loin, emmenant des voyageurs heureux dans des contrées lointaines et rassurantes. Peut-être les animaux, le ululement de la chouette, le battement de ses ailes, le vent dans les feuilles des arbres, l'eau du ruisseau qui s'écoule de manière infinie, en continu, et permet aux animaux et aux végétaux de s'abreuver de cette eau fraîche et vivifiante. Et les bruits internes, votre respiration, le bruit de l'air qui entre et sort par vos narines, votre bouche, le battement régulier de votre cœur, et tous ceux qui la nuit ne dorment pas. Les animaux nocturnes que nous venons de citer, pour qui la nuit rassurante et gage de sécurité. Les astres, comme la lune, les étoiles, brillant grâce au soleil qui illumine l'autre partie de la terre, là où les gens sont déjà ou encore en pleine journée, se préparent à sortir et faire leur activité quotidienne. Quelle chance finalement que vous soyez là, tranquillement, à avoir le droit de vous reposer, de vous ressourcer et d'enfin apaiser votre corps, votre tête, vos yeux. Et lorsque vos paupières se ferment, enfin, que le point derrière vos paupières est libre de briller à sa guise, vous sentez un bien-être encore plus grand vous envahir et vous plonger dans une relaxation bienfaisante et apaisante. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de passer une nuit blanche alors que la nuit était noire, ou plutôt bleue, éclairée par une lune blonde, rousse ou noire. En général, le lendemain, un café noir est souvent le bienvenu pour ne pas voir rouge et continuer à voir la vie en rose, malgré cette nuit blanche. Et plutôt que de broyer du noir, il suffit parfois de faire confiance au cordon bleu de la maison et à la main verte du balcon, afin de pouvoir nous garantir une nuit sereine et de donner le feu vert à notre corps afin de se reposer, de se relaxer en totale sécurité. Et parfois, il suffit de fermer les yeux pour laisser notre conscience apaisée. Et souvent, lorsque celui-ci se concentre sur des mots bleus qui ne semblent pas avoir de sens, c'est sans doute qu'une signification cachée, parfaitement compréhensible pour l'inconscient, qui voit exactement où je veux en venir. Cela me fait penser à l'histoire de cet homme qui avait une trouille bleue des insectes volants. En effet, lorsqu'il était petit, il s'était fait piquer par une guêpe parce qu'il avait gesticulé dans tous les sens quand celle-ci s'était posée sur son bras. Et la sensation qu'il y avait alors ressentie était si inédite qu'il avait depuis très peur que ça ne lui arrive à nouveau. Alors, à chaque barbecue en famille ou entre amis, même s'il était très content de pouvoir enfin passer du temps avec les gens qu'il aimait, il guettait toujours les environs, de peur qu'un insecte ne soit attiré par l'odeur alléchante du festin et qu'il n'ait à revivre cette expérience. Alors, pendant que tout le monde rit, partage le repas en évoquant des anecdotes quotidiennes, lui n'est pas vraiment attentif, tellement
Il est concentré à surveiller l'éventuelle arrivée d'un insecte. Si absorbé qu'il est dans la surveillance des airs, il ne prend aucun plaisir à partager ces moments pourtant si doux, rassurants, apaisants avec les siens. On lui propose de participer au débat, on lui pose quelques questions, dans l'espoir qu'il se joigne à la conversation. Mais il répond toujours brièvement, ses pensées étant complètement absorbées par l'éventualité, par le ressassement, par ces sentiments qui lui procurent tout sauf des sensations agréables qu'il aurait pu ressentir alors. Et c'était toujours pareil. Un jour, à l'un de ces fameux barbecues, sa compagne et lui avaient prévu d'annoncer une magnifique nouvelle qui réchaufferait le cœur de toute la famille, de tous les amis. Elle prit la parole, fit la grande annonce. Tout le monde se réjouit. Tout le monde, excepté lui, qui, comme à son habitude, avait le nez en l'air, guettant l'arrivée d'un éventuel visiteur impromptu. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le soir même, sa compagne et lui eurent une discussion. « Tu ne peux pas rester comme ça. Tu passes à côté de moments importants. J'aurais aimé que tu partages notre joie aujourd'hui, que tu te libères de tes pensées et tes anticipations, qui ne se réalisent d'ailleurs jamais. J'aimerais que tu comprennes que la vraie vie se passe ici et maintenant. C'est toi, c'est aussi moi, nous, nos proches, nos amis, notre famille. Fais-le pour toi, fais-le pour nous. » C'est vrai que, à sa décharge, il n'avait pas perçu la portée de ses angoisses sur son entourage. Il réalisa à ce moment-là seulement l'impact que ça avait sur lui. En effet, il réfléchit à tous ces moments passés, à surveiller les airs et toutes ces conversations auxquelles il n'a pas participé. Tous ces moments de bonheur qu'il avait vécus de loin, tellement il était omnubulé par ses pensées, ses anticipations, ses ruminations. Il avait aujourd'hui plus qu'envie de se libérer de cette charge mentale, de ces ruminations qui l'éloignaient de tout. Il avait envie de vivre sa vie à fond, de montrer l'exemple, de profiter de chaque instant, de se délester, de s'alléger, de se laisser aller. Il avait simplement envie de plus de liberté, de légèreté. Il prit alors la grande décision d'organiser à sa propre initiative un très grand barbecue afin de réunir tout le monde, et cette fois, il profiterait de l'instant. Alors certes, il mit des bougies qui tenaient les insectes à distance, comme des veilleuses, mais cette fois, il prit entièrement conscience du bonheur qu'il partageait avec ses proches, et ça l'emplit de joie. Depuis ce moment-là, chaque retrouvaille à l'extérieur était devenue un plaisir pour lui, qui profitait à fond de tout ça. Et devinez quoi ? Petit à petit, il en oublia même les bougies. Il se réconcilia avec l'idée de partager son ciel avec les insectes, qui respectèrent toujours la distance, car maintenant, il avait compris. C'est lui qui décidait, lui qui détenait les clés de la manière dont il gérait sa sécurité, sa sérénité et son calme, et que c'était là le secret pour des après-midi en famille, entre amis réussis, emplis de rire et de joie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. C'est le signe pour vous de vous laisser aller à un sommeil réparateur, ressourçant et apaisé. Vous êtes en sécurité, accompagné dans ce moment que vous vous offrez par les étoiles et la lune qui veillent. Vous pouvez enfin vous laisser aller, vous laisser glisser confortablement dans ce hamac de bien-être.
de douceur et d'amour qui enveloppe tout votre corps et vous accompagne durant toute la durée de ce ressourcement. À bientôt.